Même sans faire aucune activité, vous pouvez manifester ce que vous voulez si vous organisez ces 4 dimensions dans une seule direction, et que vous les maintenez inébranlables dans cette direction pendant un certain temps. Maintenant la personne qui regarde cette vidéo croit que Shiva va le faire pour lui, et que cela se produira. Alors Shiva va-t-il venir construire votre maison? Non, je veux que vous compreniez ceci, Dieu ne va pas lever le petit doigt pour vous. Ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent sur cette planète peut se produire demain. Tout ce que nous les êtres humains avons créé sur cette planète a été essentiellement créé dans notre esprit. Tout ce que vous voyez qui est le travail de l'homme sur cette planète, a d'abord trouvé son expression dans l'esprit puis s'est manifesté dans le monde extérieur. Les choses merveilleuses que nous avons faites sur cette planète, et les choses horribles que nous avons faites sur cette planète proviennent toutes de l'esprit humain. Donc si nous sommes concernés par ce que nous créons dans ce monde, il est extrêmement important que tout d'abord nous apprenions à créer les bonnes choses dans notre esprit. Si nous n'avons pas le pouvoir de garder notre esprit comme nous le voulons, ce que nous créons dans le monde va aussi être très accidentel et désordonné. Donc apprendre à créer notre esprit comme nous le voulons est la base pour créer le monde comme nous le voulons. Il y a une merveilleuse histoire dans les traditions yogiques. Un jour, un homme se promena. Il fit une longue promenade. Accidentellement, sans le savoir, il est entré au paradis. Il est chanceux, n'est-ce pas? Il a juste fait une promenade et il a atterri au paradis. Après cette longue marche, il s'est senti un peu fatigué, alors il a pensé, « Oh, je suis fatigué, j'aimerais pouvoir me reposer quelque part. » Il a regardé autour de lui, il y avait un bel arbre près de lui sous lequel il y avait une herbe très moelleuse. Alors c'était invitant, il est allé et il y a posé sa tête et a dormi. Après quelques heures, il s'est réveillé bien reposé et il a pensé, « Oh, je suis bien reposé mais j'ai faim, j'aimerais avoir quelque chose à manger. » Et il a pensé à toutes les bonnes choses qu'il a toujours voulu manger dans sa vie, et instantanément toutes ces choses sont apparues devant lui. Vous devez comprendre que le service est comme ça. Les gens affamés ne posent pas de questions. La nourriture est arrivée et il a mangé. Son estomac est devenu plein, puis il a pensé, « Oh, mon estomac est plein, j'aimerais avoir quelque chose à boire. » Toutes les bonnes choses qu'il a toujours voulu boire, il y a pensé et elles sont apparues devant lui. Les gens qui boivent ne posent pas de questions non plus. Alors il a bu. Maintenant vous savez, Charles Darwin vous a dit que vous étiez des singes et que votre queue est tombée et que vous êtes devenu humain. Oui, définitivement la queue est tombée mais pas le singe. Dans le yoga, nous nous référons toujours à un esprit non établi comme étant Markata, ce qui signifie un singe. La raison pour laquelle nous faisons référence à l'esprit comme à un singe est la suivante. Quelles sont les qualités d'un singe? Une chose à propos d'un singe est son mouvement inutile. De plus, si je dis tu fais le singe avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire l'imitation, n'est-ce pas? Singe et imitation sont devenus synonymes. Donc ces deux qualités essentielles d'un singe sont en grande partie les qualités d'un esprit non établi. Des mouvements inutiles, vous n'avez pas besoin de l'apprendre du singe. Et l'imitation est le travail à plein temps de l'esprit. Donc quand ces deux qualités sont réunies, l'esprit est appelé singe. Donc ce singe est devenu actif en lui. Je parle de la personne qui s'est retrouvée au paradis. Il a regardé autour de lui et a pensé, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai demandé de la nourriture est arrivée, j'ai demandé à boire, la boisson est venue, il doit y avoir des fantômes par ici. Et les fantômes sont venus. Oh, les fantômes sont arrivés, ils vont m'entourer et me torturer, pensa-t-il. Immédiatement les fantômes l'ont entouré et ont commencé à le torturer. Puis il a commencé à crier de douleur et a dit, « Oh, ils vont me tuer », et il est mort. Tout à l'heure, il a dit qu'il était un être chanceux. Le problème est qu'il était assis sous un kalpavriksha ou un arbre à souhait. Il a demandé de la nourriture est venue. Il a demandé à boire, la boisson est venue. Il a demandé des fantômes, les fantômes sont venus. Il demanda la torture arriva. Il a demandé la mort est arrivée. Maintenant n'allez pas chercher ces kalpavriksha dans la forêt. Vous pouvez à peine trouver un arbre de nos jours. Un esprit bien établi est appelé un kalpavriksha.
Donc si vous organisez votre esprit à un certain niveau d'organisation, il organise à son tour l'ensemble du système. Votre corps, vos émotions, vos énergies, tout s'organise dans cette direction. Une fois que toutes ces 4 dimensions de vous, votre corps physique, votre esprit, vos émotions et les énergies vitales fondamentales sont organisées dans une direction. Une fois que vous êtes comme ça, tout ce que vous souhaitez se produit sans même lever le petit doigt. Il serait utile de l'assister par une activité. Mais même sans faire aucune activité, vous pouvez toujours manifester ce que vous voulez si vous organisez ces 4 dimensions dans une seule direction et que vous les maintenez inébranlables dans cette direction pendant un certain temps. En ce moment, le problème avec votre esprit, à chaque instant, il change de direction. C'est comme si vous vouliez voyager quelque part et tous les 2 pas, vous continuez à changer de direction. La possibilité que vous atteigniez votre destination est très faible à moins que cela n'arrive par hasard. Donc organisez votre esprit et ces 4 dimensions fondamentales de qui vous êtes en ce moment dans une seule direction. Si vous faites cela, vous êtes vous-même un kalpavriksha. Tout ce que vous souhaitez se produira. Mais en ce moment, si vous regardez vos vies, tout ce que vous avez souhaité jusqu'à présent, si cela arrive, vous êtes fini. Tout le monde que vous avez désiré, si tout cela atterrit dans votre maison aujourd'hui, pourriez-vous vivre avec ça? Une fois que nous avons le pouvoir comme ça, il est très important que nos actions physiques, émotionnelles, mentales et énergétiques soient contrôlées et correctement dirigées. S'il n'en est pas ainsi, nous devenons destructeurs, autodestructeurs. Actuellement, c'est cela notre problème. La technologie qui est censée rendre notre vie belle et facile. Elle est devenue la source de tous les problèmes, nous sommes détruisant de la base même de notre vie, à savoir la planète. Donc ce qui aurait dû être une bénédiction, nous en faisons une malédiction. Ce qui nous a apporté des niveaux incroyables de confort et de commodité pour nous au cours des 100 dernières années environ, est aussi devenu une menace pour notre vie. Simplement parce que nous ne sommes pas dans l'action consciente. Nous sommes dans un état d'action compulsif. Donc organiser nos esprits signifie fondamentalement passer d'un état d'activité compulsive à un état d'activité conscient.